Et le Sénégal est plus grand que les divergences politiques que nous pouvons avoir. Je peux rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de déchirure. Il peut y avoir des divergences politiques, programmatiques, mais pas de déchirure du pays. Est-ce que pour vous, finalement, le fait d'avoir été limogé, alors vous avez dit que c'était aussi à votre demande, est-ce que ce n'est pas une bonne chose étant donné les difficultés que traverse le Sénégal en vue de votre ambition, l'élection présidentielle de 2029? Non, je ne l'apprécierai pas sous cet angle. Je pense que d'abord, cette affaire appartient désormais à l'histoire politique du Sénégal. Un homme politique, c'est une trajectoire et cette séparation sur le plan institutionnel n'est pas l'aspect le plus marquant de ma carrière politique en réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois remercier d'abord le peuple sénégalais d'avoir porté la confiance sur un candidat que moi-même j'ai désigné et ensuite d'avoir renouvelé cette confiance en nous donnant cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale et par anticipation en me désignant à la tête de cette prestigieuse institution. Désormais, mes énergies vont être concentrées à donner à cette institution-là le rôle et la place qui est la sienne. Après, je pense que l'exécutif fera ce qu'il doit faire en vertu de ses pouvoirs constitutionnels. Le législatif le fera de manière complémentaire parce que nous avons tous cette obligation de travailler à la réussite de ce mandat qui est notre mandat en réalité. Donc je ne vais pas m'en dédouaner. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans. Mon bilan parle pour moi-même et je souhaite pour le reste de ce mandat qu'il y ait tout le succès pour le bonheur du peuple sénégalais. Vous avez dit à plusieurs reprises que Bassirou Diomaye Faye avait trahi le projet du PASTEF. Pour le moment, vous ne l'avez pas exclu. Est-ce que ça pourrait être le cas? Vous savez, les notions de trahison relèvent beaucoup plus de la morale et de l'affectif. Je préfère être sur un terrain beaucoup plus lié une notion beaucoup plus politique. C'est des engagements qui ont été pris vis-à-vis du peuple sénégalais sur 10 ans d'opposition et dont beaucoup ont été complètement dévoyés dans la trajectoire qui a été choisie. Je préfère mettre le curseur à ce niveau-là. Je considère aujourd'hui que les engagements que nous avons pris vis-à-vis du peuple sénégalais, pour la plupart, en tout cas certains de ces engagements ne sont pas respectés, il n'y a pas de volonté de les respecter. Après, je ne suis pas sur le terrain de l'émotion, la trahison, je laisse ça à la morale. Mais au-delà de l'émotion, est-ce qu'une exclusion du parti PASTEF de Bassirou Diomaye Faye est à l'ordre du jour? Ça s'appréciera le moment venu. Je pense que le parti PASTEF est très structuré, très organisé. Il a des textes. Et ces textes sont très, très clairs sur les procédures à suivre, sur les griefs à mettre sur la table pour pouvoir parler de l'exclusion ou pas de quelqu'un. Donc nous n'en sommes pas encore là. Le parti appréciera. Le parti, ce n'est pas Ousmane Sonko. Et c'est les instances qui apprécieront le moment venu. Alors, vous dites vouloir vous placer sur le plan des institutions. Alors, le 2 juin, vous avez affirmé, si le PASTEF veut, le gouvernement peut être censuré, mais nous ne censurerons pas. Alors, est-ce que ça vaut pour tous les cas de figure ou est-ce qu'il y a des cas où vous pourriez censurer le gouvernement, étant donné que vous avez une très large majorité? Par exemple, si le président utilise l'article 52 de la Constitution, qui lui permet de prendre des mesures exceptionnel s'il considère que le fonctionnement des institutions est gravement menacé, ou alors sur un point de vue plus politique, si jamais il décide que les élections locales, prévues en janvier 2027, seront repoussées. Non, en réalité, je crois que mes déclarations sont plus complètes que cela. Il n'y a pas de chèque en blanc qu'on délivrerait au président de la République ou au gouvernement. J'ai dit qu'autant que possible, puisque nous ne sommes pas là pour entraver l'action de l'exécutif, autant que possible, nous ne censurerons pas. Nous ne serons pas, en tout cas, dans des logiques politiciennes de censurer pour régler des comptes ou pour affaiblir une action. Mais effectivement, si des cas nécessitent une censure, c'est une prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale. Nous n'hésiterons pas à l'utiliser. Mais nous n'en sommes pas encore là. Un gouvernement vient d'être installé. Nous l'observons. Nous le laissons prendre ses marques. La situation du pays exige de chacun d'entre nous beaucoup de retenue, beaucoup de sagesse, pour mettre en avant exclusivement les intérêts du pays. Après, nous sommes dans une démocratie. La Constitution a donné des pouvoirs à chacune des institutions. Le gouvernement, de par la Constitution, l'exécutif, de par la Constitution, définit la politique de la nation et l'exécute par son gouvernement. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle contrôle l'action du gouvernement et elle
s'assure de la bonne exécution des politiques publiques. C'est des attributions qui sont très claires. Chacun peut dérouler sa partie. Nous n'avons pas forcément besoin d'ailleurs d'être de grands amis pour que ça marche. Il faut que chacun respecte les règles et le reste, ça ira. Gouverner par ordonnance, article 52, est une prérogative du président de la République qui est très bien encadrée. Donc, ça ne pose pas de problème fondamentalement. Et le report des élections? Nous n'en sommes pas encore là. Les élections ne peuvent pas être reportées. Il n'y a aucune raison valable pour qu'elles soient reportées. Elles se tiendront à date, je l'espère. Quelles que soient les manœuvres qui seront entreprises, les élections devront se tenir à date. C'est la loi qui encadre l'organisation des élections, qui impose au président de la République de prendre les actes qu'il faut. Je pense que nous avons jusqu'à mi-juillet comme dernier délai pour qu'il prenne le décret pour fixer la date des élections et plus tard convoquer le corps électoral. Nous pensons qu'il respectera ses responsabilités légales. Parmi les priorités du nouveau gouvernement, la gestion de cette dette colossale héritée de l'administration précédente, avec un risque majeur de défaut de paiement. Vous vous êtes toujours opposé à la restructuration de cette dette. Une équipe du FMI est attendue à Dakar cette semaine. Si l'exécutif décide de restructurer la dette, que ferez-vous? Vous savez, nous ne sommes pas dans des positions dans l'absolu figées. Nous examinons avec lucidité la situation. Le plus important, c'est que ce qui sera mis sur la table corresponde aux exigences du moment. Une restructuration sauvage, nous n'en avons pas voulu en tant que Premier ministre. Je m'en suis opposé durant tout le temps que j'ai été Premier ministre, considérant que les conditions n'étaient même pas réunies, puisque le pays n'était pas à défaut, parvenait à respecter ses engagements. Nos indicateurs étaient relativement corrects, nos perspectives de croissance également. C'est là où on a besoin de FMI. Le FMI, on en a besoin quand on est dans ces situations-là. Et nous pensions qu'il y avait possibilité d'avoir un accord en ce moment avec le FMI qui semble apparemment à d'autres préoccupations que celle d'encadrer et d'aider un pays qui est dans cette situation dont nous ne sommes pas responsables, nous. Nous acceptons maintenant que l'État, c'est la continuité. Partant, je considère aujourd'hui que nous pouvons apprécier au fur et à mesure les développements. Entre-temps, il y a eu la crise dans le Golfe qui est venue s'ajouter à la crise de la dette que nous connaissions déjà. En tant que Premier ministre sortant, je sais que nous vivons une tension assez particulière. Nous apprécierons, comme je l'ai dit dans l'absolu, nous ne sommes pas là pour faire de l'entrave, mais si une solution devait être prise qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du Sénégal, qui sacrifie nos options de changement systémique et structurel à l'autel de ratio à court terme, nous ne l'accepterons pas et ce qui relève du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous l'utiliserons pour dire non. Mais